الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour Allah subhanahu wa ta'ala. De la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah puisse sur lui, sur ses familles, sur ses compagnons. Je prie qu'Allah nous augmente la foi, qu'Allah nous augmente la sincérité. Aujourd'hui, notre thème, nous allons parler. On a donné ça message pour tout musulman. Aujourd'hui, tout musulman que tu vas voir sur la terre où on bénit chaque personne, tu vas voir tout le monde a des soucis, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des pensées. Ça, c'est comme ça qu'on a créé le monde de rien. Et si c'est comme ça qu'il a fait, n'importe qui, tant que tu es le fils d'Adam, obligatoirement, il y a un moment pour rire, il y a un moment aussi pour pleurer, il y a un moment de la joie, il y a un moment aussi de la tristesse. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, le prophète est resté 15 jours, révélation ne vient pas. Allah ne dit rien. Jusqu'à les gens commencent à manquer le prophète Mohammed. Surtout la femme de Abi Lahab, Jamil. Elle vient de votre type là, son Dieu l'a abandonné. Son Dieu l'a laissé. C'est pas lui qui disait que c'est Allah qui lui parle. Pourquoi aujourd'hui ça fait 15 jours, il ne dit rien? On vient interroger le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet de l'islam. Le prophète a dit demain je vais vous donner la réponse. Demain arrive, il n'y a pas de réponse. Parce que la réponse ne vient pas à lui. Il faut qu'Allah va envoyer l'ange. Le prophète a passé 15 jours, c'était même dit ça dépasse comme ça. Un jour, il est là, voilà l'ange Gabriel qui amène révélation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Jibril pourquoi ça a pris beaucoup de temps, tu ne viens pas. Jibril a dit à Rasulallah, nous on ne descend pas sur notre autorisation. Si tu ne vas qu'on descend, l'autorisation vient de Allah. Nous, quand on descend sur la terre, c'est Allah qui nous autorise. Depuis là, Allah n'a même pas autorisé. Et c'est le jour là qu'on a révélé les surahs qu'on appelle surah al-Duha. Allah, il nous dit, au nom d'Allah, et tout miséricordieux, et très miséricordieux. Allah dit Wadduha. Allah juré par le temps qu'on appelle Abduha. Ça c'est le moment de la journée. Ça commence après la plaine de Souhi jusqu'à 13h. Tout le temps on appelle ça Duha. Ali c'est venu le prophète Mohammed. Et là le sultan là, celui qui a fait l'ablution. Et il a pu faire 2 raka ou 4 raka ou 6 ou 8. Il a gagné bonheur dans sa vie. Salatul Duha, as-Salatul Awwali. Le
Le prophète a dit la prière des doigts, c'est la prière des serviteurs qui reviennent toujours et donnent leur soumission à Allah. Allah m'a dit à l'avion. Comme le temps est tellement cher, Allah jouait par ce temps. Et il a dit Wallayli iza saja. Allah jouait avec la nuit si la nuit a couvert avec son ténèbre. Iza aslam wa zahaba an-nahar. Si la nuit a couvert et on ne voit pas le signe de la journée, Allah dit il a joué avec ce temps. Ce temps aussi c'est très important. À chaque moment, nous les parents, le moment que la journée et la nuit, ils vont faire le changement, c'est très important qu'on doit encadrer nos enfants à la maison. Mais ça, beaucoup de gens ne prennent pas ça sérieux. Quand le soleil va coucher, il ne faut pas laisser les enfants au dehors. Encadrer-les à la maison. Si le soleil a couché, fini, on peut les libérer. Parce que ce temps, sur le changement de la journée et la nuit, les activités vont changer. C'est ce moment que les grands djinnis, ils vont sortir. Le prophète a dit encadrer vos enfants. C'est ça que tu vas voir un enfant, il trouve certaines maladies, on n'arrive pas à les soigner. Le moment comme ça, si Djinni a frappé un enfant, ou il a poussé, ou etc., il peut avoir certaines difficultés sur lui. Le prophète a dit, ce moment, on n'a qu'à encadrer nos enfants. Troisième, il a dit, ma wadda'aka wa ma rabbuka wa ma qala. Tu as vu les deux versets, Wadduha wa layli idha saja, Allah a joué. Il a joué avec le matin, il a joué avec la nuit, il a couvert. Il a dit, ma wadda'aka rabbuka. Toi, prophète Mohammed, la manière que les gens disent que ton Seigneur Allah t'a wada'a, il t'a abandonné, jamais. Ma wadda'aka rabbuka. Allah t'a jamais abandonné. Wa ma qala, et Allah t'a jamais aussi oublié. Il est au courant de tout. Allah, il est Allah, il fait comme ça lui plaît. Le moment qu'il veut, révélation vient. S'il ne veut pas, ça s'arrête. Maintenant, ceux qui disent des choses à gauche, à droite, il ne faut pas les écouter. Allah t'affirme qu'il n'était pas abandonné et il n'était pas oublié. Et en même temps, Allah, il a assuré le prophète Mohammed et en même temps, il lui fait cadeau. Il dit wala al-akhiratu khayru laka min al-ula. Allah lui dit sois tranquille mon prophète. Ce que nous on t'a réservé yawm al-qiyamah est plus meilleur que le mien même qu'on t'a fait ici. Tout ce qu'on t'a donné dunya, ça c'est petit. Ce que nous on t'a réservé yawm al-qiyamah, cela est plus meilleur que celle de dunya. C'est le prophète qu'Allah s'adresse, mais il s'adresse à tous les musulmans, à tous les croyants, à tous les pratiquants. Toute la vie que tu as dans le dunya, tout ce que tu as ici, ça c'est faux. Demande à Allah de te donner le paradis. Le paradis dépasse tout. Tout ce que tu as ici, c'est à cause de ça, dans les sourates al-munafiqin dernier, Allah dit ya ayyuhallazina amanu, vous qui sommes des croyants, la tulhikum amwalukum wala awladukum an zikrillah. Allah dit, vous qui sommes des croyants, ne laissez pas vos fortunes, ne laissez pas vos enfants, ils vont vous écarter de l'adoration d'Allah. Allah dit, wa man yaf'al zalika, celui qui a fait ça, tu as laissé à cause de ton argent que tu as, ou tes enfants, ou ton société, ou ton travail, ça t'a empêché l'adoration. Allah dit, fa'ulaika humul khasiruna. Allah dit, ceux-là, c'est les gens qui sont les gens des faillites de l'au-delà. Ça cause de ça ici, à l'Akhira. Ça, c'est le prophète qu'Allah y parle. Mais quand Allah s'adresse au prophète, c'est nous tous. Ça cause de ça, dans les souratul A'ala, Sabi Isma Rabbikal A'la, il a parlé pour nous tous. Il a dit, Bal, certes, tu'siruna al-hayata dunya.
vous aimez la vie de ce bas monde. Mais Allah dit, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. C'est ce qu'on vous a réservé au Mal-Qiyamah, dans le paradis. C'est ça qui est le plus meilleur et ça ne finit jamais. Mais dunya, c'est deux cas. Imma, ça finit, c'est là où ça tu finis, les choses est là. Il y a les gens qui sont partis laisser pouvoir est toujours sa place. Il y a les gens qui sont partis laisser la recherche. Certains aussi, ils sont vivants, mais le pouvoir les a quittés. Certains aussi, ils sont vivants, mais la recherche les a abandonnés parce que ça change les camps. Al-yawm alaka wa gadan alayka. Aujourd'hui contre toi, aujourd'hui pour toi, demain contre toi. Ça veut dire ça, Allah il dit le prophète, ce que nous on t'a réservé au Mal-Qiyamah, ce n'est plus meilleur par rapport à ce qu'on t'a donné al-Oula, dunya ici. Malgré tu es prophète, malgré tu es Rasulullah, tu es le plus aimé auprès d'Allah, tu es arrivé là où aucune créature n'est pas arrivé, même les anges n'ont jamais arrivé. Mais c'est ce que nous on t'a réservé encore au Mal-Qiyamah, ça dépasse tout ce qu'on t'a donné dunya. Parce que Yawm al-Qiyamah, tout dunya, les mondes, les djinnis, les humains, toutes créatures seront là. C'est le jour là qu'Allah va donner certains honneurs qu'il a donné quelqu'un, on va donner ça le prophète Mohammed. Cet honneur, on appelle ça Maqam Mahmoud. La place de louange, c'est lui seul qui a ça. Oui. T'as connu ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, il faut te calmer. Nous, Yawm al-Qiyamah, on va te donner Maqam Mahmoud. Wa min al-layl fatahajjad bihi nafila asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmouda. Et il a dit, il ne faut pas dormir. Lève-toi, tu es en train de pleurer Allah. Certes, Allah, Yawm al-Qiyamah, il va te donner la place de louange. Il est le seul qui a ça. Il dit, toi vas rentrer au paradis, on te ouvre la porte. C'est ça que وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. Et Allah dit, وَلَسَوْفَ, bientôt, يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ton Seigneur, Allah, il va te donner les choses que tu seras fier de ça. Et c'est ça que tout musulman entend. Toute personne qui a obéi à Allah, tu as obéi la parole de Allah. Allah dit fais, tu as fait. Allah dit laisse, tu as laissé. Tu regardes ce que le Coran a dit. Et tu suis la trace des Sunna. Et tu abandonnes toutes les mensonges de dunya. Ta vision, comment je vais me sortir au Mal-Qiyamah. Allah dit, tu vas arriver chez nous. Nous, on va te donner quelque chose que tu seras satisfait de ça. Wallah, ça cause de ça, c'est venu dans les hadiths authentiques. Le prophète a dit, Allah va donner les musulmans, les croyantes et les croyants. Ceux qui ont obéi à Allah, Yawm al-Qiyamah, Allah va dire, allez rentrer paradis. Et nous tous, nous allons rentrer paradis. Qu'Allah dans ça. Nous sommes dans le paradis, on nous dit, il n'y a pas la mort. On dit, il n'y a pas la pauvreté. On dit, il n'y a pas la vieillesse. On dit, il n'y a pas de souci. Tout ce qu'on veut, on nous a donné. On a tout ce que nous désirons. Et il a dit, on a tout ce que nous souhaitons dans le paradis. Nous sommes là dans le paradis, on parle que c'est fini. Voilà la voix qui dit, Ya ahalul jannah. Oh, vous les habitants du paradis. Ça, c'est la voix directe de Allah, le créateur de sur la terre. Et de vous les habitants du paradis, il s'adresse à nous. Allah dit, est-ce que vous êtes satisfaits? Les gens du paradis vont dire, oh Ya Rabbi, on n'est pas satisfait comment? Tu nous as facilité le jugement. Tu nous as fait transverser, on a traversé la pente des Sirat. On nous a donné notre bilan avec la main droite. Nous sommes là dans le paradis. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas la pauvreté. Et on ne sort pas, nous sommes dedans. Allah, nous sommes satisfaits. Allah ne s'est pas fini. Je vais vous augmenter. La namazid. Vous m'avez adoré dans le dunya, vous ne savez pas j'ai quelle couleur. Je suis comment? Mais aujourd'hui, je vais vous donner quelque chose que vous tous, vous serez satisfaits qui dépasse tout. Je vais sortir, vous allez me connaître qui est Allah.
Le prophète, il a dit je jure par Allah que l'âme du prophète est dans sa main. De voir Allah dépasse tout. Tout. Mais ça demande de la patience, chers frères. Ça demande d'être courageux. Shaitan nous tire, Allah nous appelle. À nous de choisir. Il faut sacrifier, ce n'est pas facile, mon frère. Si tu attends quelqu'un gagner le paradis, il n'est pas dormi. Wallah, il faut qu'on fait l'effort. Tout de suite, je suis là, j'ai fini de prier. Je dis, imam, monsieur menace. Imam a dit, aujourd'hui, ça fait combien de jours nous, c'est jamais seulement que nous faisons. Je dis, si c'est comme ça, on fait jamais, il ne faut pas qu'on va serrer les gens. Imam a dit, vous savez, dans la semaine, c'est aujourd'hui seulement qu'on va goûter Kalallah ou Kalala. Et nous allons faire jamais. On va laisser goûter. Il faut sacrifier. Un moment, il faut laisser ton cœur, tu vas dire non. Je te désobéis, je vais obéir qui? Allah. C'est ça qu'est l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'est l'amour. Yawm al-Qiyamah, Allah dit, je vais vous donner quelque chose que vous serez satisfait. Et Allah maintenant, il pose question au prophète Mohammed. C'est-à-dire chaque personne, toujours, il faut regarder ton passé. Ne oublie jamais. Quand tu ne regardes pas ton passé, tu ne seras jamais quelqu'un reconnaître. Tu ne peux pas être un reconnaissant de remercier Allah. Ne oublie jamais ton passé. Il y a beaucoup de frères que Dieu les a facilités. Ils ont gagné la recherche. Ils ont oublié hier. Vous conduisez la voiture. Quand tu conduis, tu ne regardes pas le rétroviseur là, tu vas faire des accidents. Il faut regarder derrière. Hier tu étais où? Aujourd'hui tu es où? Et aujourd'hui là où tu es là, pose-toi la question, qui m'a mené là? Qui m'a classé là? Qui m'a donné ça? Satara Allahu Ahad, tu vas savoir que ça n'a son nom, tu vas dire Alhamdulillah. Allah je te remercie. D'accord, ça les prophètes, il dit Alhamdulillah, allazi faddalana ala kasir min ibadi. Prophète souvent c'est comme ça. Allah dit je te remercie. Il y a beaucoup de serviteurs, mais moi, je connais la grâce que tu m'as fait. Si tu ne regardes pas derrière, c'est là que Allah il veut demander le prophète Mohammed. Il a cité tout ce qu'il a dit. Allah miyajirika yatima fa'awa. Toi, prophète Mohammed, n'oublie pas mes bienfaits. N'est-ce pas, je t'ai trouvé, tu es orphelin. Et je t'ai sécurisé. Je t'ai pris dans ma main, je t'ai allaité. Fa'awa, c'est moi qui t'ai encadré. Ton père ne vit pas, ta maman ne vit pas, ton grand-père ne vit pas, ton oncle est mort. On refait devant derrière ton prophète Mohammed. Mais moi là j'ai pris défense pour toi. Il ne faut pas oublier ça. Deuxième, il a dit Wawajadaka Dolan Fahada. Je t'ai trouvé toi prophète Mohammed. Tu ne connais pas aucune révélation. Tu ne connais pas aucune mes recommandations. Et moi, je t'ai guidé à travers des révélations. Je t'ai donné le Coran et le Sunna. Chers frères, nous tous la séparer. J'ai l'habitude dans une conférence qui dit il faut que nous, on va remercier Allah. Majorité parmi nous, si c'était 20 ans ou 30 ans passés là quand on était mort, ça devait être une catastrophe. Parce que ce moment, on était perdant total. On ne connaît pas d'où nous venons, on ne connaît pas où nous partons. Mais alhamdulillah aujourd'hui, Allah garantit notre iman. Alhamdulillah. Avant nous tous, on était là. On a coché des guigui, on a des bagues, on rentrait chez les charlatans. Tout ce qu'Allah interdit au prophète, on est dedans avant. Mais, Fahadan Allah l'Islam. Allah nous a guidés à travers de cet islam. Alhamdulillah. C'est ça, Allah lui dit
Troisième, Allah dit je t'ai trouvé, tu es aïl. Tu avais beaucoup de familles. À quoi tu vas les nourrir? C'est moi Allah qui t'a donné la richesse. Comment tu vas les nourrir? Oui. Beaucoup de familles. Ça veut dire ça. Il y a une femme que son mari est décédé. Elle s'appelle Salama. C'est son mari qui s'appelle Abi Salama. Quand le monsieur est mort, le prophète Mohammed, la femme a reçu Ida. Elle est finie. Le prophète a demandé la main de la femme que je veux te marier. Vous savez, leur temps, il n'y a pas de mensonges comme aujourd'hui. Nous, notre mariage des mensonges. Aujourd'hui, tous les mariages là, ça commence mensonge, ça finit dans les mensonges. L'homme va dépenser des centaines de millions pour faire le mariage. Mais après, on va voir sa femme en train de circuler partout. Il n'arrive pas à cadrer la femme à la maison. Ça, c'est quel dunia? On veut nous glorifier. On veut que les gens vont nous dire Masha'Allah. Non. La femme a dit, toi prophète, moi je ne t'aime pas, je ne peux pas te marier. Le prophète a demandé la main d'une femme, elle va refuser. La femme a dit, je ne peux pas te marier. Le prophète a dit, pourquoi madame? Elle a dit, parce que toi, moi que tu vois là, je suis une femme, mon âge est déjà avancé. Toi tu es petit. Le prophète a dit, si c'est l'affaire de l'âge, je suis prophète, je suis le père de tout le monde. On va gérer ça. Elle a dit, c'est pas fini. Moi j'ai des problèmes. Ma deuxième problème, je suis une femme qui est jaloux. Tu as beaucoup d'épouses. Je ne peux pas supporter. Le prophète a dit, si c'est la jalousie, c'est la maladie, je vais demander à Allah de soigner ton cœur. Elle a dit, c'est pas fini. J'ai beaucoup d'enfants. Tu vas faire comment avec mes enfants? Le prophète a dit, tes enfants sont mes enfants. Et mes enfants nous tous Allah qui nous nourrit. Allah va s'en charger. La femme a dit, là, si c'est comme ça, je suis d'accord. C'est comme ça, elle a marié le prophète Mohammed. Ça, c'est le mariage qui est la vérité. Aujourd'hui, imam, la manière que les gens font les mariages, Yom Al-Qiyamah, Allah va vous interroger. Wallah, toute personne qui veut marier, tu es parti rester à côté des maisons, villa, étage de quelqu'un, tu as fait photo, tu as envoyé la femme. Et tu n'as pas de terrain. Allah va te demander, Yom Al-Qiyamah, tu es menteur. Tu vas rester à côté de Pajero de quelqu'un. Tu fais le photo pour envoyer ta fiancée. Et tu as le Pajero. Tu es menteur. C'est des mensonges. Craignons Allah. La femme aussi, c'est comme ça. Si elle veut t'envoyer son photo, elle va rentrer. Il y a quelque chose dans le téléphone. Ça va la maquiller. Ça va la faire comme une jeune fille. Elle t'envoie. Toi aussi, la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Elle aussi menteuse. Aujourd'hui, tous les mariages, c'est comme ça. Allez vérifier, vous allez voir, c'est la vérité que je vous dis. Wallah, ce n'est pas pour vous faire rire. L'islam est venu avec la vérité. Le Coran, c'est la vérité. La parole du prophète Mohammed, c'est la vérité. Mensonge n'est pas sa place dans l'islam. Personne n'a jamais emprunté la route de mensonge pour gagner reçu. En bataille, sauf l'échec. À cause de ça, vous voyez des mariages, des divorces, n'importe comment, il n'y a pas rahma. Allah lève miséricorde des gens. Parce qu'on se mentit. Ça se bat dans les mensonges. Regardez la femme là. Son problème, elle a dit ça clair. Elle dit que moi je suis une vieille. Elle n'a pas dit je suis une jeune fille. Elle a dit je suis une femme qui est jalouse. Elle a dit j'ai beaucoup d'enfants. Un monsieur a marié une femme, il a vu la fille, la femme qu'il veut marier. Il a demandé est-ce que tu as déjà fait l'enfant? Il dit non, je n'ai jamais fait l'enfant. Monsieur a dit tu n'as jamais fait l'enfant? Il a dit ils sont mariés, après mariage, monsieur a découvert qu'elle a des enfants. Monsieur a dit net, mariage il n'y a pas. Elle n'est plus besoin de la femme. Les gens sont en train de blâmer monsieur. Il dit non, c'est la femme qui a fait. Vous voyez comment mensonge ça gaspille.
La femme l'a dit la vérité. Maintenant, quand le prophète l'a mariée, si le prophète voit qu'elle fait jaloux, est-ce que le prophète va s'étonner? Le prophète a marié Salam. Avec tous ses enfants, avec tout, Allah les a donné à manger. C'est la femme là, c'est son enfant qui mangeait avec le prophète. Que le prophète a dit, Ya Ghulam, Samillah, wa kul bi yaminika, wa kul ma yalika. C'est un des enfants de la femme là. Il mangeait avec le prophète. Comme c'est un enfant, la mère promène partout. Le prophète a dit petit. Si on dit Ghulam en arabe, c'est un enfant garçon. Il dit petit enfant. Dis Bismillah avant de manger. Vous avez compris? Toute personne qui mange, si tu n'es pas dit Bismillah, le diable va manger avec toi. Il faut dire Bismillah. Et le prophète a dit Wakul bi yaminika, il faut manger avec la main droite. Et le prophète a dit Wakul ma yalika, manger devant toi. C'est à cause de ça, Allah dit Wawajadaka a'ilan, on t'a trouvé, tu as beaucoup de familles, fa'agna, on t'a facilité pour les nourrir. Maintenant, recommandation. Allah dit, je t'ai trouvé, tu es orphelin, non? Je t'ai aidé. Je t'ai trouvé, tu ne connais pas révélation. Je t'ai orienté avec révélation. Je t'ai trouvé, tu as beaucoup de familles, je t'ai aidé. Maintenant, Allah dit, à partir d'aujourd'hui, Fa'amal yatima, toi prophète, la manière que tu étais orphelin, moi là j'ai pris ton engagement. À partir d'aujourd'hui, chaque orphelin, il ne faut pas lui faire du mal. Et ce n'est pas le prophète seulement, c'est nous tous. Vous voulez que je vous donne secret de réussite? Chez nous, vous attendez, on dit Nassi, ce n'est pas Nassi. Moi je vais vous donner secret dans les hadiths. Le prophète Mohammed, il a dit tout musulman qui a des problèmes, que ce soit problème de douleur sur de l'au-delà, tu as certaines angoisses. Si tu connais un refrain, l'enfant que son papa est mort, il est petit. Va lui attraper, embrasser, lui, tu prends ta main, tu frottes sa tête avec l'amour, de lui faire quelque chose de la joie. Tu prends ça, demander à Allah, le soleil ne tombe pas, ton enfant, Allah va te réaliser ça. Ça peut être sa maison bénie sur la terre, c'est maison qu'on a pitié d'un orphelin. Maison le plus mauvais sur la terre, c'est maison qu'on torture les orphelins. À la facilité. Là, il faut qu'on va regarder dedans. Allah dit, à partir d'aujourd'hui, un orphelin, il ne faut pas les tracasser, il ne faut pas lui faire du mal, il ne faut pas les torturer. Un orphelin, c'est quelqu'un que son père est décédé, il est enfant. Mais si c'est maman qui est décédée, papa est là, en islam, il n'est pas un orphelin. Deuxième, Allah dit wa amma sa'ila fala tanha. As-sa'il, l'homme qui vient te demander l'aide, il ne faut pas le refuser. Si tu as le moyen pour l'aider, ne refuse pas. Il ne faut pas le refuser. Si tu as le moyen. Allah dit, quand tu vas regarder dans notre quartier béni, Salvana ici, les boutiques sont beaucoup. Les cacailles sont beaucoup, les branchisseurs sont beaucoup, les boutiques d'alimentation sont beaucoup, les commerçants sont beaucoup. Pourquoi c'est toi que tu as orienté ce monsieur-là? Il est venu chez toi. Il y a quelque chose dedans, il faut regarder. Ça veut dire ça, les savants nous disent, si quelqu'un vient chez toi et dit, il faut m'aider à côté d'Allah. Même si tu as découvert que la personne c'est un menteur. Est-ce que vous comprenez bien? Mais à cause de le nom de Allah qu'il a parlé là. Si c'était quelqu'un que tu devais l'aider avec 5 000, mais à cause de Allah, tu vas lui donner au moins 1000 francs ou 500. Il ne faut pas laisser le nom de Allah va tomber comme ça. Respecter le nom de qui? Est-ce que vous avez compris ce que dedans? Vous savez, il y a certains qui sont des menteurs. Tu as compris qu'à cause de ça, c'est quelqu'un qui devait lui donner 10 000 ou 5 000. Mais tu as su qu'il n'est pas clair. Mais comme il a prononcé le nom de qui? À cause de ça, tu prends 500 taxis ou 1000 francs taxi.
moment, Allah peut te trouver avec quelqu'un qui vient chez toi, il faut m'aider à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une femme qui était dans sa voiture, elle partait, elle avait un mendiant. Il est là couché sur la route. La femme, elle était dans sa voiture, la manière que le monsieur est couché, ça l'a touché. Et elle a dit son chauffeur, arrête. Le chauffeur est descendu, elle a pris la somme, beaucoup d'argent comme ça. Elle est partie doucement, elle a vu que le mendiant là dort. Il a mis ça pour tuer le mendiant. Et la femme est rentrée dans sa voiture, elle est restée tout loin. Le monsieur s'est réveillé, il a vu l'argent, il est regardé, il ne sait pas d'où l'argent vient. Il s'est dit, oh Allah, c'est toi qui m'as fait ce bonheur. Monsieur est là, le mendiant là, qui n'a rien là, il a gagné la somme. C'est pas petit somme. La même femme, elle est descendue loin là-bas, elle a appuyé. Elle est en train de crier, elle vient, aidez-moi, aidez-moi. Le mendiant a dit, c'est quoi? Il dit, mon enfant va mourir. On m'a demandé l'argent à l'hôpital, je n'ai pas l'argent. Mais le mendiant dit, c'est combien? Elle a donné la somme. Et la somme, c'est l'argent que le monsieur a retrouvé. Le mendiant dit, calme-toi, calme-toi. Il a dit, attends, madame. Moi, je suis mendiant, j'étais là couché, je me suis réveillé, j'ai vu l'argent à côté de moi. Je ne connais pas, c'est peut-être c'est Allah qui m'a donné ça pour que je vais t'aider. Prends ça, va sauver ton enfant. Et il a mis la main dans la poche, il a pris l'argent là, il a donné la femme. La femme a pris l'argent, elle a fait prépa, elle est retournée, elle a dit, prends l'argent. Elle a dit, l'argent, c'est moi qui ai amené ça pour te déposer quand tu dormais. Je suis revenu pour détester que tu es là pour mensonge ou bien tu es sincère. Et j'ai dit que tu es sincère, encore tu as le bon cœur. Et moi, voilà ma voiture qui est là-bas, mon chauffeur est là-bas, il m'attend. Monte avec moi. Je prends ton charge d'aujourd'hui. Ah, les examens là, c'est faux. Ça vient chaque moment, chaque temps, chaque heure. Allah donne la chance. Il faut supporter. Ils sont là, des menteurs là, ils sont là. Ceux aussi qui disent la vérité, ils sont là. Toi, tu n'arrives pas à distinguer. Allah aide-nous seulement. Parce qu'aujourd'hui, tu es là où tu es arrivé là. Mon frère, quand tu ne regardes, tu ne vas pas regarder à la akhira, tu vas échapper beaucoup de bonheur. Tu vas échapper beaucoup de bonheur. Qu'Allah nous facilite. C'est à cause de ça, il a dit, wa amma sa'ila fala tanha. Après, il a clôturé, il a dit, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Certes, le bien de Allah qu'il a fait sur toi, avouez-la. Le mot, c'est-à-dire, ici je m'adresse à vous tous. Tu vas voir quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est malade, mais pour il a l'argent. C'est la maladie. La manière d'enlever l'argent pour payer l'outil manger, c'est tout problème. Il ne veut pas manger. Il attend que c'est les autres qui vont payer, il va manger. Et certains même, ils ont cette maladie jusqu'à avec leur famille. Tu vas voir un maladie qui va sortir matin. Il y a des billets là dans la poche. Madame demande 10 000 pour aller payer la viande de mouton quelque chose pour préparer. Il dit, il n'y a pas. Ils sont bourrou, la valise, la coquille. Allah dit, mon bienfait sur toi, avouez-la. C'est à cause de ça, ce n'est pas iman d'être sale. Ce n'est pas iman que tu ne manges pas. Et ce n'est pas iman que toi tu es là avec l'argent, mais tu n'arranges pas ton corps. Si Allah t'a fait du bien, ce n'est pas haram de monter voiture, ce n'est pas haram de construire maison, ce n'est pas haram de nourrir ta famille, ce n'est pas haram de manger ce qui est bien. Wa ahsin kama ahsanallahu ilayka wa la tabghil fasada. Tu fais du bien, mais il faut faire à ton corps aussi. C'est ça ici Allah dit. Ici Allah te fait du bien. Masha'Allah. On veut que quelqu'un, que tu as le moyen, on sache que tu as le moyen sur toi. J'ai vu quelque chose et je ne vais jamais oublier. C'est quelqu'un que j'ai vu, sa maison est ça a fendu comme ça va tomber.
Et je dis, monsieur là, regardez, tant mieux là, ça va tomber. Il faut arranger ça. Il m'a dit, imam, laisse ça comme ça. Quand tu arranges, les gens vont savoir que tu as l'argent. J'ai dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, c'est comme ça, il m'a dit. Je dis quoi? Allah dit, si je t'ai fait bonheur, avouez-la. Nous, les musulmans, Yom al-Qiyamah, Allah va nous demander tout bonheur qu'il nous a fait. Et le plus bonheur qu'Allah va nous demander, c'est notre islam. Wallahi. Musulman, un moment où oui, tu peux avoir des soucis, mais il ne faut pas trop t'angoisser. Tant que tu es musulman, il faut dire Alhamdulillah. Hein? Tant que tu es musulman, il faut dire Alhamdulillah. Un jour, je venais à Rona, j'étais dans les taxis. Voilà une femme qui est dans la voiture. J'ai commencé à prêcher dans les taxis. Je suis en train de dire la vie que nous sommes là, tout le monde n'est qu'à satisfait avec ce que Dieu t'a fait. Et surtout quand tu es musulman. Il y a une femme qui a m'a regardé comme ça. Elle a dit à Allah, moi je ne suis pas musulman, je suis chrétien. Mais ce que tu dis c'est la vérité. Vous les musulmans remerciez Allah. Elle me dit que tu as vu moi ici là, j'ai eu des problèmes. J'ai dit quel est votre problème madame? Elle m'a dit dans sa famille elle a perdu 2 personnes. On va les enterrer, on demande l'argent de cotisation. Elle n'en a pas. Ça dit il y a 2 mois quoi. Son oncle est mort, petit frère de sa femme est mort. Tu dois cotiser. Depuis quand quelqu'un est mort, il doit cotiser. Voilà l'imam de l'islam. Voilà l'imam de l'islam. Et là où nous sommes là, si musulmans tout de suite on quitte là, on dit on était avec tel, mais malaise est arrivé, il est mort. Comme notre imam était là avec nous, il est mort. On a dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais si c'est Kafir qui est mort comme ça, on va faire l'enquête les jours là, l'imam a salué combien de personnes, à qui il a donné la main, à qui il n'a pas donné la main. Même parole là, il a parlé avec qui, demi-mot là, il a parlé avec qui. Tout ça, quand on cherche. Mais nous les musulmans, Dieu nous a légué cette chose dans la mosquée. Oui. Ça cause ça, c'est ni'ma. Ça cause ça, Yom al-Qiyamah, Allah va demander chacun d'entre nous ni'ma. Voilà pourquoi on a dit message pour tous les musulmans. Ne soyez pas trop angoissés. Le plus aimé sur la terre, c'est le prophète Mohammed. Lui-même, il a resté 15 jours. Allah ne lui parle pas. Révélation ne vient pas. Il est en quête, il s'enquête, il pense qu'Allah. Allah dit toi aussi, je vais te dire aujourd'hui qu'Allah n'était pas abandonné, il n'était pas oublié. Sois fort. Continue à lui demander. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui pensent qu'Allah, j'ai attendu un monsieur a parlé quelque chose là, car Allah dit pardon. Ce monsieur là, je ne sais pas, c'est un musulman ou il n'est pas musulman. C'est un chanteur, il est Mali. Il a les paroles comme ça là. C'est comme il est ivoirien, il est venu Mali, je ne sais pas qui il est. Comment tu l'appelles? Tikanja. Voilà, c'est le monsieur là. C'est un musulman, non? C'est un musulman. Mais j'ai attendu, il a dit que si les Africains vont se mettre debout, de travailler dans le pays n'a qu'à se mettre debout. Sinon, s'il ne fait pas, là, ne vient pas faire. Mais Inch'Allah, il y a beaucoup de dossiers. Parce que les dossiers sont beaucoup, tellement qu'Allah ne voit pas de dossiers de l'Afrique. Voilà, c'est comme ça qu'il a dit. Vous voyez ce propos-là, c'est lourd. Il a dit Allah n'est pas encore fini le dossier de l'Amérique, la France, l'Europe, Russie. Afrique, il a un dossier là, ça en va. Là, depuis quand moment Allah va arriver là-bas? Non, ça c'est un faux débat. Faut marquer l'Europe au Canada. Allah ne l'oublie jamais. C'est à cause de ça je m'adresse à toi mon frère qui me suit, à toi ma soeur qui m'attend. Il ne faut jamais penser qu'Allah t'a abandonné ou Allah a oublié ton sujet. Il est au courant de tout, mais il gère chaque chose avec le temps, pas ton temps, son temps. Avec le moment, pas ton moment, son moment. Avec manière, pas ta manière, son manière. Il faut patienter seulement, demande-lui.
Parce que le prophète le malade dit et à chaque moment aussi, quand tu es dans le souci, il faut patienter. Un jour viendra, toi qui pleurais, on va voir que c'est toi qui souris. Toi qui pleures, c'est toi qui vas sourire. Allah facilite. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.